Le grand voyage de Loulou cuisine. Dans la ville de Marmelune, tout le monde connaissait Loulou. C'était un garçon de 10 ans à l'énergie débordante, toujours prêt à courir, grimper, sauter ou bricoler quelque chose. Mais ce que les gens ignoraient souvent, c'est que Loulou avait un rêve secret. Il voulait devenir chef cuisinier. Pas un chef ordinaire, non. Il rêvait de devenir un chef explorateur, quelqu'un qui parcourt le monde pour découvrir de nouvelles saveurs, comprendre la magie des aliments et apprendre comment la cuisine peut rapprocher les gens. Depuis tout petit, Loulou adorait observer son grand-père, Papy Théodore, mélanger des ingrédients dans la vieille cuisine familiale. Cet endroit sentait toujours la vanille, la menthe fraîche et quelque chose d'indéfinissable. Une odeur douce et chaude, comme un souvenir qu'on ne peut pas mettre en mots. Un soir, alors qu'ils préparaient ensemble une soupe de légumes, Papy Théodore posa une main ridée sur l'épaule de Loulou et dit : « Tu sais, la cuisine, c'est plus que mettre des choses dans une casserole. C'est écouter, observer, comprendre. C'est comme parler une langue sans mots. » Ces phrases restèrent gravées dans la tête de Loulou. Mais à l'école, en classe de CM2, tout le monde semblait passionné par le foot, les jeux vidéo, les dessins, sauf lui. Quand on lui demandait ce qu'il aimait faire, il répondait : « cuisiner ». On lui lançait alors des regards étranges, certains moqueurs, d'autres curieux, d'autres encore franchement perplexes. Les garçons riaient parfois : « La cuisine, c'est pour les adultes ?» Ou « T'es sûr que t'aimes pas plutôt la pizza ?» Loulou se renferma un peu. Il aimait tellement la cuisine. Mais en parler le mettait mal à l'aise. Un jour, la maîtresse, Madame Pirouette, annonça une grande nouvelle. Cette année, nous allons organiser la semaine des talents de la classe. Chacun devra présenter quelque chose qu'il aime, une passion, un savoir-faire. Les élèves applaudirent, tous sauf Loulou, dont le cœur se mit à battre trop vite. Il savait qu'il devait présenter la cuisine. Mais comment faire sans que tout le monde se moque ? À la maison, il en parla à Papy Théodore, qui écouta attentivement. « Loulou, tu n'es pas obligé de montrer que tu sais cuisiner. Montre-leur plutôt pourquoi tu aimes cuisiner. Il y a une différence. » Loulou réfléchit toute la soirée. La nuit, il rêva d'un immense livre de recettes qui s'ouvrait tout seul et lui murmurait : « La meilleure cuisine, c'est celle qu'on partage. » Le lendemain, une idée commença à naître dans la tête de Loulou. Une idée pas comme les autres. Une idée colorée, vivante, pleine de promesses. Une idée qu'on aurait pu toucher tellement elle semblait réelle. Une idée qui grandissait comme un gâteau dans le four, mais très lentement. Le samedi suivant, Loulou décida de retourner au grenier de son grand-père, un endroit plein de vieux objets, de coffres mystérieux et de souvenirs oubliés. Il fouillait depuis un moment lorsqu'il trouva quelque chose d'étrange. Une malle en bois ornée de motifs de fruits et d'épices. Sur le couvercle, une inscription. À celui qui cherche les saveurs du monde. Loulou resta ébahi. Il ouvrit la malle. À l'intérieur, il trouva des cartes du monde tracées à la main, un carnet rempli de recettes en plusieurs langues, des sachets d'épices séchées et une petite cuillère en argent. Pas n'importe laquelle. Elle brillait doucement, comme si elle contenait une lumière intérieure. Papy Théodore, arrivant derrière lui, sourit. « Ah, tu as trouvé la cuillère magique !» Loulou le fixa, bouche ouverte. Le grand-père s'assit près de lui. « Je devais te parler de quelque chose. Dans notre famille, il existe une légende. Une cuillère qui permet de voyager. Pas dans les pays, mais dans les cuisines du monde. Elle ouvre la porte vers les recettes anciennes, les traditions, les histoires qui se cachent derrière chaque plat. Elle ne fonctionne que pour ceux qui veulent cuisiner avec le cœur. » Loulou sentit la cuillère vibrer dans sa main. « Et elle marche vraiment ?» Papy Théodore sourit. « Essaie. » Loulou ferma les yeux. « Je veux apprendre à cuisiner. Je veux comprendre les aliments. Je veux savoir comment les gens cuisinent ailleurs. » Un souffle chaud traversa la pièce. La malle se mit à briller. Le carnet de recettes se mit à tourner ses pages tout seul. Puis, soudainement, un tourbillon d'épices envahit l'air. Cannelle, curry, basilic, poivre rose. Loulou sentit ses pieds quitter le sol. Il cria, puis rit, puis cria encore. Quand la lumière retomba, il se retrouva debout dans une cuisine. Pas n'importe laquelle. Une cuisine immense, colorée, avec des casseroles suspendues, des herbes fraîches partout et des ingrédients qu'il n'avait jamais vus. Devant lui, une femme souriante, vêtue d'un tablier jaune, s'inclina légèrement. « Bienvenue, jeune chef. Ici commence ton voyage. Je suis Chefa Mélina. » Elle l'emmena d'abord dans la cuisine méditerranéenne. Loulou y apprit à reconnaître les herbes, le romarin qui pique un peu,
la sauge qui sent la forêt, le thym qui chatouille le nez. Il apprit à écraser une gousse d'ail d'un coup sec, à goûter l'huile d'olive comme un sommelier goûte un vin, à couper une tomate sans écraser son cœur. Chaque geste avait du sens. Chaque odeur racontait une histoire. Puis, la cuillère se mit à vibrer à nouveau. Cette fois, un parfum de riz chaud et de soja envahit l'air. Loulou se retrouva dans une cuisine japonaise. Un vieux maître silencieux lui enseigna comment tenir un couteau, comment laver le riz, jusqu'à ce que l'eau devienne claire comme le ciel. La cuisine, dit-il, n'est pas une bataille, c'est une respiration. Coupe, respire, goûte, respire. La cuillère le mena ensuite en Afrique de l'Ouest. Là, il découvrit la puissance du piment, le parfum sucré de l'igname, la douceur de la mangue. Une jeune fille lui montra comment piler les épices dans un mortier, comment écouter la pâte pour savoir si elle est prête. La cuisine, c'est une danse, disait-elle. Elle ne ment jamais. Puis Loulou fut envoyé en Inde, en Amérique du Sud, dans les îles, dans le Nord, partout où les cuisines racontaient ça la culture des gens. Il comprit que les aliments étaient bien plus que de la nourriture. C'était la mémoire des familles, la patience des grands-mères, les rires des enfants, les fêtes, les saisons, la nature qui partage ses trésors. Enfin, après un dernier tourbillon d'épices, il se retrouva de nouveau dans le grenier, la cuillère dans la main, le cœur battant fort. Papy Théodore souriait. Alors ? Loulou n'avait pas de mots, seulement un immense sourire. Le jour de la semaine des talents arriva. Les élèves déployèrent leurs travaux, dessins, maquettes, chansons, expériences scientifiques. Quand ce fut son tour, Loulou se leva, intimidé, mais il avait changé. Il inspira profondément. Moi, j'aime cuisiner, et je veux vous montrer pourquoi. Il avait apporté un petit panier rempli d'ingrédients simples, tomates, ail, riz, herbes, épices. Il raconta ce qu'il avait appris. Comment chaque cuisine du monde raconte une histoire. Comment chaque aliment porte en lui une mémoire. Comment cuisiner, c'est aimer, partager, écouter. Il fit goûter un minuscule morceau de pain frotté au romarin, une micro-bouchée de riz parfumé, une goutte de sauce mangue-citron. Les élèves furent étonnés, puis curieux, puis conquis. Même les garçons qui se moquaient restèrent silencieux, impressionnés. À la fin, la classe applaudit longuement. La maîtresse avait les yeux brillants. « Loulou, tu ne nous as pas montré une recette, tu nous as montré un voyage, merci. » Depuis ce jour, Loulou devint celui qu'on venait voir quand on voulait comprendre un plat, un parfum, une épice, et chaque soir, quand il tenait sa cuillère magique, il savait que son voyage ne faisait que commencer. Car la cuisine est un monde infini, et Loulou, le cœur ouvert et les mains pleines d'envie, était prêt à en explorer chaque recoin.